Bonjour, bonsoir et bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a été donnée pour pouvoir partager avec tout le monde qui aura l'opportunité d'écouter cette histoire, et chacun et chacune pourrait en tirer une conclusion ou apprendre un de plus. Bon, l'histoire d'aujourd'hui, la principale actrice ou la principale personne, ici on va donner un nom d'emprunt, et le nom d'emprunt qu'on va donner à cette dame va être Delphine. Voici Delphine. C'est une jeune dame qui évolue, grandit, se bat et va avec toute l'émotion de la vie que tout le monde va avec. Delphine a eu beaucoup de difficultés dans la vie, donc elle s'est battue comme ça de temps en temps, jusqu'à ce qu'un jour elle a eu l'opportunité de tomber sur un jeune monsieur, qu'ils ont eu une histoire, ils se sont mis ensemble en couple, et ça a continué, ça a évolué comme ça. Delphine et son conjoint, les deux cherchaient la vie. Le monsieur n'avait pas vraiment grand-chose financièrement, et Delphine non plus. Ils se battaient d'arrache-pied du jour au lendemain, de pouvoir survivre chaque jour. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble en se battant. La vie ne souriait pas, mais ils étaient là, ils ne baissaient pas les bras, surtout du côté de Delphine. Donc elle cherchait des petits boulots d'ici et là, d'arrache-pied, travailler chez les gens, essayer de vendre des trucs ici et là quand elle pouvait. Juste elle se battait et elle cherchait. Et quand elle s'est mise avec ce monsieur, ils sont allés chercher une maison, un endroit à louer, dans des quartiers un peu reculés. Ils étaient là, ils étaient heureux, ils vivaient la belle vie à leur manière. Ils n'étaient pas riches, mais c'est un peu ça. Et dans la relation, plus ça évolue, il y a les enfants qui arrivent. Les enfants arrivent, la vie devient encore de plus en plus difficile. Il y a un enfant, il y a deux enfants, et la vie devient un peu plus compliquée parce qu'il y a plus de bouches à nourrir, il y a beaucoup de responsabilités, il y a ceci, il y a cela. Et Delphine se battait toujours. Et voici le mari de Delphine, lui de son côté, il était là, il faisait ses histoires, il se mettait avec ses potes du quartier, il jouait aux dames, aux jeux de dames, aux jeux de cartes. Et c'est Delphine qui était là, s'époumoner à tout faire pour essayer de vivre, pour essayer d'arriver quelque part, de survivre. Et le monsieur était là, à l'aise, lui, il faisait ce qu'il voulait, comme il voulait. Et les enfants, ils continuaient à faire des enfants. Et des fois, Delphine va trouver un petit quelque chose, elle va peut-être commencer à vendre des oranges, elle va commencer à vendre ceci, vendre cela. Et des fois, quand elle va amener l'argent à la maison, c'est le mari qui va prendre l'argent, il va aller boire avec ses amis, il va prendre l'argent, il va aller dépenser, faire des jeux, vous savez. Et la femme va retomber encore à zéro, et c'était des disputes, c'était des malentendus dans la maison, c'était en tout cas, c'était pas une atmosphère confortable pour la famille. Il y avait des enfants qui étaient là, il fallait les nourrir, il fallait ceci, il fallait cela. Et c'est que Delphine qui essayait de se battre pour tirer ce poids lourd sur ses épaules, comme si le monsieur avec qui elle était n'était pas là. Et je tiens à dire que Delphine et ce monsieur n'étaient pas mariés légalement, comme on fait à l'église ou avec l'État, au gouvernement. C'était juste un truc, ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à vivre ensemble, et des enfants naquirent. Donc c'était dur.
la vie était dure et malgré ça, Delphine continuait d'aller. Quand elle avait l'opportunité, elle allait au marché, elle essayait de vendre ses petites choses, même des fois quand elle trouve quelque chose et elle revient à la maison et le mari va prendre son petit capital pour aller dépenser. Des fois, elle allait avec les enfants, elle mendiait, elle faisait tout ce qu'elle pouvait, elle se débattait. Des fois, il y a des jours où ça marchait, il y a des jours où ça ne marchait pas, il y a des jours où il dormait affamé. Et avec tout ce qui se passait, en fin de compte, Delphine a eu 8 enfants avec ce monsieur. Imaginez, 8 enfants, la vie, côté financier, ça ne va pas du tout. Ils se battent à tout moment, il n'y a pas de l'entente, c'est la galère, c'est la misère, c'est dur. Un jour, comme d'habitude, Delphine va au marché, cette fois-ci encore, le mari a bouffé l'argent de son petit commerce, donc elle va mendier avec quelques enfants qu'elle avait. Les autres sont restés à la maison, les autres sont allés jouer, les petits qu'elle pouvait amener, elle les amène, ils vont mendier. Et ce jour-là, c'était dans un grand marché, là, il y a des commerçants, il y a des boutiques, il y a des grands magasins, il y a aussi des gens qui vendent des petites choses tout autour. Elle s'est mise là, elle a essayé de dire, ok, je vais essayer de mendier là. Et voici aussi de l'autre côté, il y a un monsieur qui venait d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui était venu dans le pays de Delphine, qui se trouve dans le Centrafrique, pour pouvoir acheter des achats, des marchandises pour pouvoir vendre. C'était un grand commerçant, alors il vient dans ce grand magasin pour pouvoir acheter ses trucs et pour passer sa commande et ramener dans son pays. Et ce monsieur entre dans la boutique, il a son grand sac là, un très grand sac qu'il a à côté de lui, il regarde ses marchandises, il cherche ce qui lui plaît, il cherche ce qui l'arrange, il cherche les marchandises qu'il veut, il fait ceci, il fait cela, des va-et-vient. Et un petit moment là, pendant qu'il cherchait ses choses, qu'il faisait ses achats, qu'il tenait le matériel, faisait ceci, faisait cela, il prend son sac avec lequel il était venu avec, juste il les pose là, pas très loin de lui, juste à côté, mais il le pose quand même au sol, mais quand même là où il peut le voir. Donc c'est pas trop loin donc. Le monsieur va qu'à ses occupations, il finit à choisir ses trucs, c'est fini et voilà, c'est le moment de payer les factures. Le monsieur va pour prendre son sac qu'il a déposé, le sac a disparu. Le sac a pris les poudres d'escampette et le sac ne se voyait nulle part. Le monsieur a cherché, ils ont fouillé partout, peut-être que tu l'as oublié, peut-être ceci, peut-être cela, ils ont fouillé ce grand magasin dans toute son entièreté et ils n'ont trouvé rien du tout. Mais le monsieur s'est mis là, a commencé à demander vraiment, à implorer toute personne, vraiment je vous supplie, est-ce que quelqu'un a vu, il y avait un sac de telle couleur, comme ça il donne la description du sac. Le sac était juste posé ici, est-ce que quelqu'un l'a vu? Rien, silence de mort. Le monsieur demande encore, ok, en tout cas, je vous supplie, je viens de loin, j'étais venu pour faire des achats, pour des trucs, vraiment cet argent, je ne peux pas le perdre. Donc, si cet argent part, j'aurai des problèmes, ceci, cela. Je comprends, mais vraiment, je vous supplie, si vraiment il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a vu mon sac ou la personne qui a pris mon sac, en tout cas, je vous prie, je vous en supplie, si vous me remettez mon sac, je ne vais pas me fâcher, je ne vais pas vous blâmer, mais pour ce que vous avez fait, pour la bonne volonté de pouvoir me remettre mon sac, je vais chercher quelque chose et je veux penser à vous en signe de remerciement à votre égard pour m'avoir remis mon sac. Le monsieur a fait des belles promesses, il a promis la lune, il a promis les étoiles.
Personne n'apparaissait avec le sac. Le monsieur s'est lamenté, le monsieur a supplié, le monsieur a tout fait. Personne ne venait avec le sac. Voilà le bon monsieur, parce que le monsieur c'était comme un aladji, hein, les gens qui ont de l'argent là et tout. Donc c'est fini. Le monsieur dit ok, j'ai tout fait, j'ai supplié, j'ai demandé, j'ai vraiment demandé du fond de mon cœur, j'ai pleuré, je me suis lamentée, j'ai tout fait pour que la personne qui a pris mon sac me ramène mes biens. Mais comme cette personne n'a pas voulu faire bonne volonté, et moi j'ai même promis, et j'ai pris tout le monde en témoin que si cette personne venait, je n'allais rien faire à cette personne, mais cette personne a fait la sourde oreille, cette personne n'a pas voulu m'entendre, cette personne n'a pas voulu compatir avec moi, pas de problème. Moi, comme je ne peux pas faire mes achats, je m'en vais, je retourne d'où je suis venue. Mais cette personne qui a bel et bien pris mon sac, qui a bel et bien pris mes effets, comme cette personne s'est tue et cette personne n'a pas parlé, de la même manière que moi j'ai pleuré, c'est de la même manière que cette personne va pleurer dans sa vie. L'air qui sort de ma bouche, avec la colère que j'ai, avec le désespoir que moi j'ai, cet air va aller, ce vent va aller dans la vie de cette personne et ça va balayer tout sur la route de cette personne et ce vent va aussi balayer cette personne et ça va lui prendre tout ce qui est cher dans la vie de cette personne. Voici le bon monsieur, le bon Aladji fini, il s'en va. Et de l'autre côté, les jours passent, on rentre du côté de Delphine. Voici, il y a une Delphine qui se retrouve dans une situation meilleure. Ils sont plus en train de souffrir, en train de crever comme ils étaient auparavant. Maintenant, il y a de l'argent. Ils sont allés louer quand même une place, une maison dans un endroit beaucoup plus rentable. La vie, maintenant, ça allait mieux. Tout était mieux. Donc, du coup, la chance a souri à Delphine, à la vie de Delphine, du côté de Delphine. Tout était bien, tout était beau, tout était vraiment merveilleux. Et voilà, petit à petit, dans cette ambiance, dans cette beauté, dans tout ce monde de relaxation, de beauté et de tout, du côté de Delphine, Delphine a ses enfants. Petit à petit, il y a un enfant qui tombe malade. L'enfant tombe malade, on amène l'enfant à l'hôpital. On fait tout, on fait des contrôles, on ausculte l'enfant, on fait des examens généraux, on va chez des spécialistes, on fait tout, mais l'enfant est malade, mais à l'hôpital, on voit absolument rien du tout, rien du tout. On cherche, on fait tout, mais rien du tout. On cherche, on fait tout, mais rien du tout. Mais l'enfant est malade. Mais comment est-ce que l'enfant peut être malade et puis du coup, on n'en trouve rien? Et aussi parmi les enfants de Delphine, il y a les enfants qui ont commencé à voler. Donc les enfants se mettent à voler, même des choses qui n'ont pas de sens. Les enfants volent. Donc l'enfant peut voir des choses éphémères, des choses qui n'ont même pas de sens. Les enfants commencent à voler, les gens commencent à voler. L'enfant peut passer, l'enfant voit une aiguille, l'enfant vole. L'enfant peut passer, l'enfant peut voir une fourchette, l'enfant vole. Donc tout, donc c'était comme des maladies de voler. Les enfants commencent à voler, les enfants commencent à tomber malades. L'enfant de Delphine, celui qui était malade. Maladie, on va à l'hôpital, on trouve rien, pouf, l'enfant meurt. On fait le deuil, c'est fini. On enterre l'enfant. Encore, ça prend encore un autre enfant, le même scénario. Maladie, on va à l'hôpital, on se promène partout, on fait des va-et-vient, on fait tout. Rien, on trouve rien. On fait des contrôles, on ausculte l'enfant, mêmement. Les mêmes démarches, le même scénario, pouf, le second enfant meurt.
Ok, un enfant, deux enfants. Troisième enfant encore, le même spectacle recommence encore tout bonnement. Le même truc, les mêmes histoires, le même scénario. Pouf, le troisième enfant meurt. Ah, maintenant ça devient sérieux. Maintenant, les gens commencent à regarder, tout le monde commence à maintenant tirer l'attention, regarder, ouvrir grand les yeux. Mais maintenant, là, ça c'est pas normal. Du coup, les enfants ont grandi, les enfants sont là. Et du coup, maintenant, les enfants commencent à tomber malades, des maladies qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni pied ni tête, on ne trouve rien. Mais voici, les enfants commencent à mourir, un par un, comme ça. Donc, il y a quelque chose de louche là. Donc, ça ne sent pas bon. Donc, ça ne sent pas bon. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe ici. Le quatrième enfant, ça commence encore, le même scénario. Quand il voit ça, il dit non, ça, on ne peut pas rester calme comme ça, à ne rien faire, à croiser les bras, attendre que la mort arrive. Donc là, on doit vraiment chercher pour voir vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Donc, parce que ça, c'est pas normal. Voici Delphine et le reste de sa famille. On va. Donc, les enfants aussi continuent toujours à voler. Donc, c'était devenu des problèmes. Les enfants meurent, les autres sont en train de voler. Donc c'était devenu maintenant compliqué. Voici Delphine qui se promène. Ils vont partout. Ils vont chez des féticheurs. Ils vont chez les hommes de Dieu. Et là, on apprend à Delphine que voici, madame, tout ce qui se passe et tout ce qui vous arrive maintenant à votre famille, c'est à cause de quelque chose que vous avez fait il y a quelque temps. Donc, c'est que vous avez ouvert la porte à ce que quelque chose puisse entrer dans votre famille. Et le pouvoir que vous avez donné à ce truc d'entrer dans votre famille, comme cette chose avait cause, comme cette chose avait le droit d'agir sur vous, cette chose est en train d'agir et cette chose agit. Ah, Delphine, sa soeur, regarde, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mes enfants meurent, mes enfants maintenant ils sont plus comme ils étaient, mes enfants volent tout et rien, mes enfants tombent malades, mes enfants meurent. On apprend à Delphine, voici, il y a du temps passé, on l'explique maintenant ce qu'elle avait fait. Donc, vous vous rappelez de l'histoire que je vous avais dit de Lalaji qui était venue acheter sa marchandise, ses trucs pour faire son commerce, rentrer, acheter des trucs et exporter dans son pays pour faire son business. Donc, cet argent qui avait disparu, ce sac d'argent qui avait disparu comme ça tout d'un coup du magasin, donc c'était aucune autre que Delphine qui l'avait pris. Donc Delphine, ce jour-là, quand elle était venue au marché, elle était venue mendier, donc elle s'est assise là entre les gens du marché et le magasin, donc elle a vu ce grand Alaji qui venait. Donc quand quelqu'un a l'argent, donc ça se voit, quoi, ça se sent. Donc quand quelqu'un a l'argent, donc quand tu vois, ici il y a l'argent. Donc voici, quand Alaji venait, quand elle a vu ce Alaji, elle a dit, ici là au moins il y a l'argent, ici. Quand elle regardait le monsieur, elle a vu donc la manière que le monsieur était habillé, elle a tout vu, donc tout ça. Elle a dit non, ici il y a l'argent. Donc quand elle avait fait donc l'erreur de poser son sac là pour quelques minutes, donc c'était l'occasion dorée, l'occasion en or qui était tombée sur les yeux de Delphine qui s'est dit mais ça c'est ma chance, hein? Donc je dois tenter ma chance ici et je prends et je pars. Donc, c'était Delphine qui avait pris ce sac d'argent qui avait disparu. Et donc, quand Lalaji était là en train de supplier, de parler, donc elle était là, quoi, dans la foule. Donc, elle s'est tue, elle s'est dissimulée dans la foule. Elle s'est juste dit, ah, ça, ce sont des blabla, ce sont juste des paroles, qu'est-ce que ça va faire? Il ne sait pas que c'est moi qui ai pris l'argent. De toute façon, ce sont juste des paroles. Qu'est-ce que ces paroles pourraient bien me faire? Patati patata, ce sont juste des menaces. De toute façon, il a de l'argent, il peut toujours remplacer. Moi, j'ai besoin d'argent. Donc, elle a trouvé toutes les raisons qu'elle pouvait pour excuser cet acte qu'elle avait commis. Et
Donc, ce jour-là, quand le monsieur était là en train de dire tous ces mots-là, par colère, en train de vociférer avant de partir, donc, ses paroles l'ont suivi. Et juste, elle ne savait pas quand est-ce que ça allait commencer à agir, mais bel et bien, ça a commencé à agir. Et là, le 4e enfant, même chose, même processus, l'enfant meurt. Il reste maintenant 4 enfants, donc on demande à Delphine, ok, tu dois aller trouver cette personne. Tu dois aller demander pardon à cette personne, tu dois essayer d'arranger les choses avec cette personne pour que les choses s'arrangent, pour que cette personne ôte ce truc, que cette malédiction qu'il a mis sur toi. Voici, Delphine a un devoir, un très grand devoir à accomplir, un devoir que tu ne comprends pas, genre, c'est comme un devoir de physique, comme un devoir de chimie. Donc, Delphine va, maintenant vous allez commencer à chercher une personne dont vous ne connaissez ni le nom, une personne dont vous ne connaissez ni l'adresse, donc c'était un challenge. Du coup, Delphine va avec des gens pour essayer de retracer les pas de ce Aladji, essayer d'aller dans le magasin pour essayer d'avoir des nouvelles, demander au propriétaire du magasin s'il pouvait avoir les informations du commerçant, ceci, cela. Ils ont essayé de chercher, ils sont montés à gauche, ils sont allés à droite, ils ont essayé, bon, parce que des fois, le vendeur du magasin, quand il travaillait avec ce Aladji, parce que c'était l'un de ses clients réguliers, donc des fois, il expédiait la marchandise au monsieur dans son pays et tout ça. Donc, ils ont essayé de voir s'ils pouvaient retracer au moins même l'adresse où les choses allaient pour rechercher. Ils sont allés même donc, dans l'Afrique de l'Ouest à la recherche, donc à la quête de ce Aladji. Ils ont cherché, le temps passé, plus le temps passé. Donc, les maladies évoluaient ici, donc le 5e enfant, c'est la même chose, malade, l'enfant meurt, donc tout le monde. 6e enfant, ça commence la même chose. Son mari, donc c'était grave. Et voici, je pense qu'il restait 2 ou 3 enfants comme ça. Donc le mari et les 5 autres enfants sont partis, morts. Et il restait 3 enfants et la dame. Voici, avec des recherches et des recherches et des recherches, ils ont pu retrouver cet Aladji. La dame supplie. Donc, c'était même pas facile de trouver ce monsieur. Donc, ils ont souffert pour trouver le monsieur. Quand ils ont retrouvé le monsieur, la dame a pleuré. La dame a imploré. La dame a supplié, la dame a fait ses confessions, la dame a demandé pardon, monsieur. Voici, elle a expliqué ce jour-là, quand tu avais perdu l'argent, ceci, cela, elle a expliqué, elle a parlé, elle a dit. Et le monsieur est assis là, le monsieur regardait, quand elle a parlé, elle a fini de parler. Le monsieur lui dit, Madame, en tout cas, il n'y a rien que moi je puisse faire pour vous. À cet instant, là où je suis, je vous avais donné l'opportunité de vous racheter. Je vous ai donné l'opportunité de fixer ce que vous avez fait ce jour-là. J'ai tout fait. J'ai supplié, j'ai imploré, j'ai tout fait. J'ai pleuré les larmes de mon corps pour pouvoir récupérer mon argent. Mais personne n'est venu me restituer ce qui était le mien. Alors, moi, j'ai prononcé des paroles et quand je suis rentrée chez nous, je suis allée voir les marabouts. Il était allé voir les marabouts, il est allé voir des gens, il a fait des travaux, il a fait des trucs pour lancer des malédictions à la personne qui avait pris cet argent, en sorte que toute personne qui allait manger cet argent, donc la personne qui a pris et les personnes qui mangeaient cet argent-là, donc la malédiction allait s'abattre sur eux, donc spécifiquement la personne qui avait pris cet argent, donc cette personne et sa famille directe allaient payer
le prix cher. Donc, de la même manière que lui, il avait pleuré, cette personne allait pleurer. Et comme il avait dit, l'air qui sortait de sa bouche, qui se transforme en vent et que ce vent aille dans la maison de la personne qui a volé et que ce vent puisse balayer tout ce qu'il va trouver sur son chemin. Donc, tout ce qui est arrivé à la dame, c'était les actions qu'elle avait fait. Et voilà, on dit, bon, il n'y a rien qu'on peut faire, hein, donc vous n'allez qu'à rentrer, attendre ce qui va vous arriver, puisque maintenant le temps est passé. Donc le délai de ce que je pouvais faire pour vous est passé. Donc à l'instant, il n'y a rien qu'on peut faire pour vous. Voici Delphine qui rentre, déçue, triste, sans solution, à attendre que sa mort arrive, à attendre que le pire arrive. Donc elle est là, elle attend ce qui doit arriver. Delphine rentre dans son pays, elle attend et elle attend. Et après ça, la mort arrive aussi. Et Delphine s'en va. Et voilà, il y a ces 3 enfants qui restent. Donc ces 3 enfants qui restaient aussi, donc c'était ça, hein, chacun attendait, donc on ne savait pas. Donc c'est quand le désastre va arriver, c'est quand, donc tout le monde était là. À chercher à se débattre. Donc, c'était pas aussi des gens qui priaient ou qui fréquentaient vraiment l'église. Donc, c'était juste des gens qui vivaient la vie comme ça, du jour au jour. Donc, et dans les 3 enfants qui restaient, il y a encore un qui part. Donc, il en reste 2 et les 2 étaient là. Donc, ils racontaient leurs histoires. Donc, ils faisaient pitié donc, à tous qui voulaient les entendre. Donc, c'était comme des gens qui étaient donc, maudits. Ils étaient là, ils volaient, ils faisaient des trucs. Donc, un à un, ils étaient là à partir, à mourir comme le vent qui balayait l'herbe comme ça. Donc, même dans cette famille-là, même les grands enfants, donc les grands enfants de Delphine, donc les enfants que les enfants de Delphine ont eu. Donc, eux aussi, ont eu le même sort. Donc, et puis, après, il en restait une. Donc, tout le monde est parti, il en restait une qui était là, elle aussi, qui attendait ce qui devait arriver. Donc, tellement que les deuils arrivaient, les deuils se passaient et tout ça. Donc, maintenant, c'était devenu... Donc, les gens, maintenant, ont su exactement ce qui était arrivé à la famille. Donc, quand il y avait un deuil, donc les gens le regardaient juste. C'était comme un truc habituel maintenant parce que personne ne pouvait rien faire. Les gens savaient déjà ce qui s'est passé. Donc, il y a deuil. Donc, les gens attendaient. Donc, OK, il y a deuil. Donc, on sait. Donc, il reste encore un ex qui va partir. Il reste même quand les vols et les histoires se passaient. Donc, les gens ne criaient plus. Les gens, donc, quand on entend, ah, un tel a volé. Ah, c'est l'enfant de Delphine ou bien le petit-fils de Delphine. On regarde, on dit, ah, ceux-là, ce sont des gens, donc, maudits, quoi. Donc, ils sont là, ils sont tous en train de payer les pots cassés de leur mère. Donc, ce ne sont pas des gens qu'il faut toucher parce qu'ils ont déjà la mort sur eux. Donc, quand ils font leurs histoires, quand ils volent, quand ils font ça, donc, personne ne veut vraiment se mêler parce que tu ne sais pas si tu vas les toucher ou si tu vas te battre ou si tu fais quelque chose, si ils vont mourir dans ta main, tu ne sais pas. Donc, et c'est comme ça que, un à un, jusqu'à ce que même le dernier enfant de Delphine qui était resté, donc tout le monde, balayé, parti. Donc, c'est comme ça que toute une famille a été, donc toute une lignée, je vais dire même lignée, parce que ça commençait avec les parents, donc les parents, les enfants et les petits-enfants. Donc, toute une lignée du sang de Delphine a été exterminée mystiquement. Donc, c'était un peu ça. Et la personne qui raconte cette histoire, c'est une personne qui était, comment je vais dire, la famille éloignée de Delphine. Donc, quand tout ça se passait, donc la famille avait su, quand ils ont cherché à trouver des solutions, donc la famille avait su, et c'est comme ça qu'ils regardaient, ils voyaient comment le malheur était en train de s'abattre et personne ne pouvait faire quelque chose pour les aider. Donc, c'était un peu ça. Et la leçon à tirer dans tout ça, c'est quoi? Quand quelque chose n'est pas à toi, quand quelque chose appartient à une autre personne,
s'il vous plaît, ne vous levez pas seulement, vous partez, vous prenez l'argent. De un, vous ne savez pas la provenance de cet argent, si cette personne a obtenu cet argent mystiquement, si cette personne peut se venger contre vous mystiquement, donc vous ne savez même pas. Du coup, vous ne savez même pas. Donc, l'argent que Delphine avait volé, ça a exterminé toute sa lignée. Donc, si on lui avait donné le choix, je pense qu'elle allait choisir de ne plus le refaire. Mais malheureusement pour notre chère Delphine, le vin tiré, il faut le boire, c'est arrivé. Donc, quand vous trouvez quelque chose qui n'est pas à vous, ne volez pas, ne mettez pas la main dans le sac d'une autre personne. Vous ne savez pas d'où ça vient. Protégez-vous. Et aussi, les parents, quand vous avez des enfants, ou bien quand vous vous mettez ensemble, et vous avez des situations difficiles, vous avez des situations compliquées, mais vous avez beaucoup des enfants. Donc tout ça là, ce sont des choses à revoir. Donc il y a certains trucs qu'il faut un peu analyser, le mode de vie, qu'est-ce qui se passe, il faut voir. Il y a certaines choses quand ça ne va pas. Il ne faut pas juste s'enfoncer. Vous n'avez pas des moyens, mais vous êtes là, vous faites 8 enfants. Et après, comment est-ce que vous allez élever ces enfants? Vous devez nourrir ces enfants. Ces enfants doivent aller à l'école. Comment vous allez payer la scolarité? Donc tout ça là aussi, des fois, il faut réfléchir. On n'a pas d'argent. On va avoir toute cette population des enfants. Comment on va faire pour élever ces enfants? Est-ce qu'on va élever des personnes qui seront des gens dans la société demain, ou bien on va élever des personnes qui ne pourront pas s'en sortir demain? Donc, mais l'essentiel, chacun a sa leçon à tirer, mais l'essentiel, quand quelque chose ne vous appartient pas, ne venez pas seulement, vous prenez ce qui est à quelqu'un, en vous disant que non, c'est à moi, j'ai trouvé, ramassé, ce n'est pas volé, patati patata, non. Ce qui est à vous est à vous, ce qui n'est pas à vous n'est pas à vous. Donc, méfiez-vous et faites attention. Des fois, les choses que les gens ramassent, oh, l'argent, ramasser, c'est pas voler, vous venez vous ramasser quelque chose. Peut-être que c'était un argent qui a été travaillé mystiquement, qui a été mis là pour vous avoir. Mais vous ramassez, donc vous vendez, quoi. Donc, en fin de compte, si Delphine avait le choix et qu'on pouvait montrer à Delphine son futur bel et bien avant et lui montrer tout ce qui allait arriver, en tout cas, je ne pense pas que Delphine allait accepter de prendre cet argent en échange pour toute sa lignée. Donc, c'était un peu ça. Donc, merci à tous et à toutes pour votre temps, pour pouvoir écouter cette histoire que je suis venue vous relater, vous raconter. Donc, je vous remercie vraiment. Donc, si vous avez aimé, si vous avez trouvé que cette histoire vous a plu, vous a ajouté un de plus, ou vous a donné un conseil quelque part, donc n'hésitez pas d'aimer, de partager et de liker. Et prenez bien soin de vous, de votre famille et de tout le monde. Le dehors n'est pas ce qu'on pense. Au dehors, il y a tout. Il y a des gens qui sont simples, il y a des gens qui ne sont pas simples. Et dans ce monde, il y a le monde naturel qui existe et il y a le monde surnaturel qui existe. Donc, méfiez-vous et faites attention. Merci. À plus. Bye bye.